regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Dominique Lecorgne, bonjour. Bonjour Ludovic. Alors, je suis très heureux que l'on se retrouve dans les sièges de l'Envol, dans les fauteuils de l'Envol, parce que ça faisait un sacré bout de temps qu'on n'avait pas assis nos arrière-trains ici. Mais voilà, oui. Et c'est pour annoncer une nouvelle programmation, du moins une programmation décalée, puisque l'année 2020 était un petit peu particulière en termes de spectacle. Donc une nouvelle programmation qui va commencer dès septembre, avec bien évidemment les gestes barrières qui vont bien. Les gestes barrières qui vont bien, surtout depuis les annonces de Monsieur le Président de la République le 14 juillet. Donc le port du masque sera obligatoire. Quant aux distanciations dans la salle, je pense qu'on pourra effectivement laisser ensemble et côte à côte les gens d'une même famille. Et puis bien, on veillera à ce que ces distanciations soient respectées pour l'occupation des 199 places de l'Envol. Très bien, donc la première date c'est en septembre, et qui va-t-on accueillir en septembre ? Eh bien, le 18 septembre, nous allons accueillir l'artiste qui était vraiment prévu dans la programmation, qui devait être le 5e de notre programmation et qui finalement sera le premier de notre saison 2020. Il s'agit de Mathieu Sampéré, qui est l'une des voix des Stentors, dont on a déjà entendu quelques albums qui ont eu aussi quelques passages à la télévision. Donc Mathieu se lance dans une carrière solo et ce sera donc le premier, le vendredi 18 septembre, que nous accueillerons ici à l'Envol. Avec un petit air d'opéra. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Ensuite, on poursuit par quoi ? Alors, on poursuivra par celui que nous devions accueillir le vendredi 13 mars, qui est donc Chris Esquer, et le 13 mars, c'est le jour où le Premier ministre a décrété qu'il n'était plus possible de faire des représentations. Et donc Chris Esquer a l'humour un petit peu décapant, un petit peu dans la lignée de Nicole Ferroni et puis tout dernièrement de Pablo Mira, viendra nous proposer son rendez-vous, c'est le nom de son spectacle, ici à l'Envol. Donc un humour avec des choses un peu parfois caustiques, mais un talent à découvrir aussi, et qu'on peut entendre par exemple quelquefois sur France Inter. Donc c'est 6 rendez-vous sur 2020-2021. Oui. Le troisième ? Alors le troisième, c'est un jeune talent, j'allais dire, mais je pense qu'on aime bien ça à l'Envol. Nous avons accueilli Pomme, qui est une jeune artiste. Il y a eu Bertrand Becht. Il y a eu aussi des artistes plus confirmés comme Diane Tell la saison passée. Et cette fois-ci, donc, c'est un chanteur qui s'est imprégné de toute l'ambiance un peu du Texas, c'est folk un petit peu, country, avec des beaux textes un peu à la Leonard Cohen ou qui peuvent rappeler Bob Dylan. Et je vais quand même donner son nom, qui s'appelle Baptiste Hamon. Et donc, vraiment quelqu'un à découvrir, qui est venu l'an passé au Franco. Et voilà, des artistes, et je dis souvent aussi des artisans de la chanson française. Un bon moment. On poursuit au mois de novembre, j'imagine qu'il y a une autre date. Oui, le 28 novembre. Alors là aussi, je vais peut-être pas rappeler à chaque fois que ce sont des reprogrammations, mais enfin, ce sont des lavandières qui devaient venir un vendredi soir ici à l'Envol. Et en fait, rassemblés autour d'un lavoir, vous avez une célibataire, une maman célibataire, vous avez une juive polonaise, vous avez une dame ouvrière, qui, vous comprenez l'intitulé, c'est Quand le linge cancane. Donc on va avoir le droit sans doute à plein d'histoires qu'elles vont se raconter. Et si elles se retrouvent là, on est en 1914, on va s'apercevoir que tout ce qu'elles disent est encore vraiment d'actualité. Donc c'est une troupe vendéenne qui viendra nous proposer ce spectacle, donc fin novembre. Donc ça sera du théâtre. Ce sera du théâtre, effectivement. Oui. Et nous reprendrons donc le 26 février avec une artiste plus connue sans doute, qui s'appelle Clarica. Et Clarica a déjà plusieurs albums à son actif. Elle a sorti un album l'an passé qui s'appelle La Lisière, à la Lisière, et donc viendra nous proposer les titres de cet album, et puis d'autres titres que l'on connaît déjà, Les garçons dans les vestiaires, de la chanson française, comme c'était le cas l'an passé avec Gilles Servat ou avec Diane Tell, chanson française pour Clarica, donc le 26 février. Une petite pause dans la programmation. Ça a été difficile d'aller voir les artistes et de leur dire est-ce que vous pouvez quand même revenir l'année suivante ?
Non, en fait, on est rentré très rapidement en contact avec eux et puis on s'est tout de suite mis d'accord en fait sur la nécessité de reprogrammer. Hein. Ça s'est fait très rapidement, forcément avec Chris Esquer au mois de mars. Et puis assez rapidement aussi, on s'est rendu compte que les spectacles de Baptiste Hamon, par exemple, ou de Clarica ne pourraient pas avoir lieu en mai et juin. D'où la décision de rapidement caler une autre date, en fait, et qui pouvait correspondre aussi en même temps avec le décalage de leur tournée, probablement. Oui, c'est ça. Il fallait aussi oui, que voilà. ça fonctionne et que ça soit synchrone avec leur propre tournée. Leur propre tournée. On poursuit ? On poursuit et donc eh bien, nous arriverons le 30 avril avec le spectacle de la compagnie Tro et Hall. Et un spectacle là, vraiment d'une grande poésie où on a à la fois donc des acteurs sur scène avec des marionnettes et puis un effet vidéo pour agrandir un petit peu ces petits personnages. Nous avons découvert cette troupe lorsqu'elle est venue à La Rochelle présenter un spectacle qui s'appelle Le Meunier Hurlant. Et on va y retrouver toute cette poésie et c'est vraiment pour tout le monde, tout petit. Il y a des tarifs préférentiels justement parce que il faut que les enfants viennent découvrir ce spectacle. Et puis en même temps donc pour les adultes, puisque il y a tout un monde imaginaire là. C'est vraiment d'une très belle poésie. Donc je rappelle que la saison commence à partir de septembre, que oui. Les billets, on peut déjà les prendre. Hein, oui, sur le site. puisque la billetterie était ouverte pour tous les spectacles, et donc nous avons simplement prolongé l'ouverture, que toutes les places achetées restent bien sûr complètement valables, et que nous allons aussi continuer notre partenariat donc avec France Bleu La Rochelle, qui permettra à travers des jeux à certains habitants du territoire et peut-être un peu plus éloignés de venir assister au spectacle à l'envol. Voilà, et donc pour avoir plus d'informations sur l'ensemble des artistes qui vont passer, c'est sur longef17.fr. Ouais, voilà, c'est ça. C'est sur le site longef17.fr avec un tiret entre le S et le 1 du 17. Et puis il y a donc la saison 2020 qui est complètement détaillée, avec un petit résumé des spectacles proposés et la billetterie qui est tout de suite accessible. Et comme on le faisait les années précédentes, il y aura toujours les fauteuils de l'envol. Bien sûr. Où nous, au Nice TV, on interviewera les artistes. Ce sera avec plaisir qu'on vous permettra de les rencontrer. Et puis c'est toujours un bon moment de voir un petit peu après donc cet échange entre vous, Nice TV, et puis l'artiste qu'on reçoit ici. Et c'est devenu quelque chose de traditionnel. Maintenant, les fauteuils de l'envol, les artistes sont obligés de s'y asseoir. C'est ça. Merci Dominique Lecorne. Merci à vous. Et puis de toute façon, au plus tard, au mois de septembre. Et voilà, bel été, et puis bonne rentrée parce que la culture a vraiment souffert et il faut aider le monde de la culture. Et je ne sais pas s'il y aura une convention de la culture comme l'a dit Madame Bachot l'autre jour à La Rochelle, mais en tous les cas, c'est à nous aussi de venir voir les artistes et puis finalement là, au milieu des champs, de profiter de ces passages parmi nous. Merci Dominique. Je vous en prie.